Donc, on est des gens, voilà, ma famille, donc c'est des gens qui faisaient les fêtes. Et donc on était du côté des Charentes et on faisait les fêtes du côté de la Rochelle. Et puis, voilà, comme ça, on avait comme voilà, les gens qui font les fêtes, des grands métiers, des grandes caravanes. Et puis, un matin, je me suis levé, j'ai vu tout le monde qui était autour de mon camping. J'avais 10 ans. Et j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose. Et lorsque j'ai arrivé à côté du camping, j'ai vu que tout le monde parlait, mon papoum était là, il parlait, mes oncles, tout le monde parlait, et puis les petits viennent vers moi et me disent « ton père est parti ». Alors, ben j'ai dit entre moi-même, il a l'habitude de partir, il va chiner, il va faire des affaires. Ben, il est parti, oui. Oui, mais il est parti avec une femme et il ne reviendra plus. Et là, pour moi, je comprenais pas. Je voyais ma mère qui était en train de pleurer, on était 5 enfants. Et moi, j'avais 10 ans, j'ai mon petit frère qui avait 7 ans, mon autre petit frère qui avait 4 ans, j'ai ma soeur qui avait 14 ans, et mon frère qui avait une quinzaine d'années. Et pour couper au plus court, on s'est retrouvés à 6, donc d'un petit camping qui faisait 3,50 m. Et puis, on ne comprenait plus rien. Le père était parti, mon papoum, il dit à ma mère, il dit, qu'est-ce qu'on va faire tout le matériel aujourd'hui, quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis donc, ils ont pris le matériel, ils ont remisé le matériel, et puis ça a commencé comme ça. J'ai vu ma mère qui commençait à faire beaucoup de dépression, qui pleurait du matin au soir, elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Chose de Dieu, on ne comprenait rien. Je voyais souvent de fois ma nonna qui brûlait des bougies, qui faisait différentes prières, comme les gens de l'époque. Je vous parle de quelque chose comme pratiquement 40 ans en arrière, et famille très religieuse vers nous, famille Sinti, les saintes filles et tout ce qui va avec. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça aussi parmi nous. Lorsque ma nonna voyait arriver les schmitts sur une place, aussitôt ils faisaient des nœuds. C'était le mode de vie. Peut-être que ça paraît bizarre, mais aujourd'hui ça paraît bizarre. Mais pour certaines personnes, eh bien c'était tout à fait normal. Et puis on a commencé donc à voyager de droite de gauche. Je ne connaissais rien du tout, je vous dis des choses de Dieu. Puis j'ai une de mes tantes qui est mariée avec mon oncle, et de son côté, à elle, c'est un peu de la famille Duville. Et donc, cette femme était baptisée. Mais nous, mon père surtout, il disait, il ne faut surtout jamais parler avec des chrétiens, avec ces gens-là. Nous, on était petits, il ne voulait pas aucun contact. Et mon père, une réunion, c'était même pas la peine. Il ne voulait rien des choses de Dieu. Et là, on s'est retrouvés donc, eh bien, à voyager avec mes oncles, avec mon papoum, et puis on est arrivé un jour sur une place du côté de la Bretagne. Et là, j'ai vu ma mère je ne peux pas vous dire, mes frères et sœurs et amis, dans quel état la décadence de la vie de ma mère. Une femme qui était bien. Et là, un soir, donc on est arrivé sur une grande place, il y avait beaucoup de caravanes. Bon, ben les missions, on ne savait pas ce que c'était, je vous parle de quelque chose, je vous dis, comme 40 ans en arrière. Il y avait un chapiteau, pas comme aujourd'hui, mais le chapiteau était là, il y avait une petite tente qui était là. Et comme je vais pour monter dans mon camping, je vois ma mère qui est assise sur le banc du camping, là, et qui est en train de pleurer. J'avais une dizaine d'années. Je vois ma mère qui est en train de pleurer, je dis à ma mère, je dis, maman, j'arrête de pleurer maintenant. Alors je veux faire un petit peu l'homme, vous voyez bien, il est parti, faut arrêter de pleurer maintenant. Et puis je referme la porte pour pas pleurer devant ma mère, et je vais un petit peu plus loin, et puis je pleure, au secours, vous comprenez bien. La Bible dit, ce qui fait la joie, eh bien d'un fils, c'est le père. C'est comme ça. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, et je sais de quoi je parle. Et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés, on n'avait plus de père. Et puis un père, c'est lui qui dirige le foyer, est-ce que c'est vrai? Et là, j'ai refermé la porte pour pas voir ma mère pleurer. Et je suis parti un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, il y avait une toile de tente. Il y avait l'évangile qui était là, qui était prêché. Alors le frère, il a parlé de 15 ans. Moi, j'ai pas 15 ans, j'avais 10 ans. Est-ce que Dieu peut s'intéresser à un enfant de 10 ans? Alors peut-être que, je sais pas, il y en a peut-être qui vont dire, ça paraît bête. Eh bien, écoutez mon expérience. Et là, je pleurais tous les larmes de mon corps. J'étais triste, mon cœur était brisé.
Chez nous, c'était la misère. Chez nous, c'était le problème, c'était la difficulté. Il y avait plus de joie, parce que la joie était partie de la maison. Et lorsque là, eh bien, j'ai arrivé en dessous de cette petite toile, je connaissais rien des choses de Dieu. J'étais pas venu là pour écouter l'évangile, parce que je connaissais pas, puis en plus, ça m'intéressait pas. Je me suis assis carrément devant, là. Et que lorsque je me suis assis devant, la petite toile était tellement petite que les hommes sont venus et m'ont dit, mon petit, laisse la place pour les autres. Et puis, réellement, aujourd'hui, on le fait, nous. Je comprends même pas pourquoi j'étais venu m'asseoir devant, mais voilà. Et puis, je regarde l'homme, je sais pas pourquoi, je dis ça à l'homme, je dis, pourquoi? Tu veux, je m'en vais. Dieu, il aime que les grands, il aime pas les enfants. Mais je sais même pas, moi, pourquoi je dis ça à l'homme. Et l'homme, il me regarde, touché dans son cœur. Il me dit, t'es un papoum, toi, alors reste assis. Alors ça se fait que j'ai resté assis. Puis on a écouté des cantiques, un vêtement blanc, je marche avec Jésus, tout ce que vous avez écouté ce soir. Et au bout d'un moment, on a dit, on va laisser la place à la parole de Dieu. Et lorsqu'on a laissé la place à la parole de Dieu, le frère a pris la parole, comme ça, il a dit, on va faire une lecture. Et lorsqu'il a ouvert la Bible, il a commencé à lire, ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, mais moi, l'Éternel Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Et là, moi, j'étais là, je connaissais rien de l'Évangile. Je connaissais même pas Dieu, et Dieu m'intéressait pas. Peut-être ton cas ce soir. Et là, l'homme, il disait, peut-être que tu es là et tu n'as pas de père, mais Dieu veut devenir ton père. Et il martelait son message en disant que j'avais pas de père, mais que Dieu pouvait devenir mon père. Et là, lorsque la réunion est finie, il y avait un petit bois à côté, j'étais dans le bois, puis je pleurais au secours. J'ai dit, Seigneur, je te connais pas, mais j'ai dit, le pasteur, il a dit que tu pouvais devenir mon père. J'ai dit, Seigneur, je veux t'accepter, je veux que tu rentres dans mon cœur. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, je veux que tu rentres dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu deviennes mon père, je veux être ton fils parce que j'ai plus de père. Je vous le dis en présence de Dieu ce soir, le Saint-Esprit a rentré directement dans mon cœur. La joie que j'avais perdue, Dieu me l'a redonnée. Et j'ai trouvé, eh bien, ce que j'avais perdu, j'ai retrouvé un père. Et je peux vous dire une chose, Dieu a rentré dans mon cœur, et Dieu m'a jamais laissé depuis ce temps-là. Il a toujours été dans mon cœur, il ne m'a jamais déçu. Et là, eh bien, j'ai continué à marcher avec le Seigneur. Il n'y avait pas autant d'églises qu'aujourd'hui, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu m'a jamais abandonné. J'ai une de mes tantes qui est restée dans un petit village, j'avais 11, 12 ans, 13 ans, je grandissais, et on se trouvait, eh bien, du côté des Deux-Sèvres, il y avait un homme qui s'appelait Bano, peut-être que les anciens le connaissent, et puis j'allais à sa réunion, j'étais petit, il me faisait prier, il me faisait chanter, et puis là, eh bien, il me disait, mon petit, plus tard, toi, tu serviras le Seigneur. J'avais 11, 12 ans, et j'ai dit, Seigneur, je sais pas lire, il y avait une de mes tantes, eh bien, qui vivait dans une maison. J'ai téléphoné à ma tante et j'ai dit, je peux venir vers toi? J'ai dit, pour aller à l'école, pour apprendre à lire, parce que je veux lire la Bible, parce que plus tard, je serai un serviteur de Dieu. Eh bien, la Bible dit que Dieu a formé des projets. Et les projets, eh bien, que le monde a formés pour toi, c'est des projets de tristesse, c'est des projets de malheur, c'est des projets de dépression, c'est des projets de suicide. Mais les projets que Dieu a formés pour toi, c'est un avenir heureux. J'ai vu ma mère accepter le Seigneur. J'ai vu ma mère trouver la joie. J'ai vu ma mère changer. Parce que lorsque Dieu rentre dans un cœur, lorsque Dieu rentre dans une maison, il change tout, il transforme tout. Il apporte un sens dans un cœur, dans une vie. Et ce soir, Dieu est capable de changer ton cœur et ta vie. Vous le croyez? Vous le croyez? Voilà mon témoignage. Je vous fais une lecture dans la parole du Seigneur.